jasage de jeu de rôle on the go pour une vidéo qui va être le background de Sarto. Ce qui est le fun, c'est que bon, ça va faire découvrir le personnage et aussi ça va donner à Max de la chair, du jus, des idées pour le personnage. C'est pas un long background parce que je ne crois pas au long background, je crois plus en rétro background. À mesure que tu joues, tu trouves ce qui s'est passé dans le passé, là, t'sais. Moi je suis comme ça. Mais ce que justement j'ai trouvé en jouant ce samedi, Sarto. Bon, au début, genre, on disait c'est Sarto quoi, j'avais même pas de nom de famille. Je vois Sarto, c'était cool. Ben là, j'ai réfléchi, puis c'est Sarto Poitras. Ça va être ça son nom finalement, Sarto Poitras. Et je checkais ça, tu sais, j'ai des ressources. J'ai un peu de ressources parce que je suis propriétaire d'une entreprise de bois d'œuvre, mais vraiment petite. Tu sais, j'ai 3 employés. D'ailleurs, ces 3 employés-là sont mon herd. J'ai du monde sur qui me nourrir, c'est ces 3 employés-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est tout petit comme business. Je veux pas plus de monde que ça. C'est juste pour avoir de quoi. J'ai longtemps été sur le conseil municipal de Saint-Hyacinthe parce que mon personnage vient de là. C'est pourquoi j'ai des contacts dans la ville. Puis j'ai une petite influence aussi. J'ai une petite influence sur le conseil de Saint-Hyacinthe. Mon personnage, comme j'ai dit, c'est un vieux monsieur. Il a genre 71 ans d'apparence. Puis il a été transformé en vampire durant les années 20. C'est pourquoi il aime beaucoup le Charleston, la danse Charleston, c'est sa vie, c'est ça qu'il a aimé, tu sais. Mais c'est un vieux qui suit la mode, en ce sens que, tu sais, il connaît ça, là, YouTube, Google Maps, Internet, tu sais, il est pas en retard, là, il suit ce qui se passe, mais c'est ça, il ne trippe pas sur ce qui se fait aujourd'hui nécessairement, tu sais. Donc, si il a été mordu en 1900, mettons qu'on dit 20, puis il a 71 ans, on se ramasse dans les années 50 de 1800. Tu sais, il est né dans ces années-là, 1850. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant? Ben, dans le fond, à son âge, il est comme retraité un peu. Tu sais, il est propriétaire de la place, mais il ne travaille plus là. Tu sais, en plus, il vit de nuit, là, il ne peut plus vraiment être là très souvent. Même chose sur le conseil municipal, il a comme décroché un peu sa présence, mais il y a encore des amis là, des contacts, des connaissances, t'sais. Puis, ben, c'est pas mal ça. Bon, pour le roleplay du personnage, je vais souvent plugger des jeunes hommes, jeunes femmes, il rappelle aux gens que lui il est vieux physiquement et pas juste vampiriquement, tu sais. Oui, je suis bien. OK, c'est ça, le Sarto Poitras. J'avais-tu d'autres choses aussi que j'avais pris comme note? Pas tant, tu sais, comme je dis. Il a son petit appartement à Saint-Hyacinthe. J'ai pas choisi le quartier, là, mais tu sais, il y a un petit appartement, au moins une place pour rester. Puis il est assez... il n'y a pas trop d'attaches, tu sais. Comme je dis, il est retraité, il n'a pas vraiment de besoin d'être là tout le temps à sa job, etc. Fait qu'il peut facilement quitter la ville, tu sais. Surtout dans le scénario, tu sais, je pensais à ça, puis là, il va falloir négocier avec les loups-garous, est-ce qu'on s'en va, tu sais. Ben, d'un sens, il pourrait relativement facilement déménager, tu sais, fait que, ou s'en aller une couple de mois, là, plus proche des loups-garous avec qui il fait affaire. Fait que c'est un petit peu ça, là, son background, un petit background on the go qui a pris même pas 5 minutes à dire. Puis j'ai pensé à ça en repensant au scénario que j'ai fait samedi, qui était super le fun en passant. Merci Max. Fait que c'est ça, c'était Sarto Poitras. Puis on continuera à expliquer, décrire et découvrir les exploits de ce vieux bonhomme. Bye tout le monde.